BioHerbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir d'être une nouvelle fois avec vous dans cette grande tribune. Nous sommes le 1er décembre 2022, journée consacrée aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Le monde est en train de penser à ces personnes-là. L'actualité reste également dominée par la rencontre du président de la République avec la jeunesse à l'Assemblée nationale, c'était hier. On va parler également du discours du président Kagame, Paul Kagame, qui a tiré à boulet rouge sur le président Tshisekedi, même sur toute la République démocratique du Congo, de quoi susciter l'indignation dans les chefs non seulement de l'opposition, mais aussi de la majorité congolaise. Voilà les quelques thématiques que nous allons devoir aborder dans ce numéro de Grande Tribune. Voilà, je vais rapidement présenter mes invités. Maître Joël Kitenge, cadre UDPS. Merci beaucoup de répondre à notre invitation, maître. Merci, salutations également à mes co-débatteurs, Maître Ngoma et mon frère ici en face. Nous pensons que les devoirs, la nation, l'intérêt que compte ce travail, cette bonne initiative, la grande tribune, c'est pour être comme font les pédagogues. Et nous nous mettons au service de la nation pour réfléchir tout haut ce que les gens disent tout bas. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Maître Claude Ngoma, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aussi sur ce plateau. Vraiment, bonjour également, et je dirais encore salutations à mes débatteurs, à qui j'ai l'honneur de discuter la nation et de parler République. Et donc, je salue tous les téléspectateurs qui sont arrangés devant leur poste de télé et à suivre ces grandes tribunes. Et d'ailleurs, je vous jette aussi des éloges et des fleurs. Pourquoi? Parce que vous vous affirmez aujourd'hui comme un plateau grande tribune. Aujourd'hui, c'est vraiment suivi partout. Et sur ce, vous faites un grand travail. Vous méritez en tout cas des encouragements de notre part. Et nous, surtout, qui disposons nos temps à venir expliquer, donner, commenter l'actualité et informer surtout nos compatriotes qui sont empêchés de foi et parce qu'il n'y a pas courant, il y a quoi, mais ils doivent quand même être informés parce qu'ils en ont les droits. Et donc sur ce, je vous dis également merci. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma de Nouvel Élan. Merci aussi à Bob Kamangou qui fait ses premiers pas avec nous. Bonjour Bob, merci. Bonjour Sherdan, merci pour l'invitation premièrement.
En fait, je compatis, je suis de cœur avec nos frères et sœurs qui sont victimes de cette maladie de VIH-Sida. Donc, je suis heureux d'être parmi mes co-débatteurs sur ce plateau. Je les salue aussi en passant. Et je salue tous les membres de mon parti, le RPDR. Je signale que je suis Bob Kamangou, porte-parole du RPDR, parti membre de la Mouka. Merci. Merci beaucoup, Miché Mangala. Bonjour, merci aussi d'être avec nous dans cette émission, La Grande Tribune. Merci à toi et aux amis. Je présente d'abord les excuses. Tu vois, je suis un peu essoufflé là quand je suis arrivé. C'est à peine que je viens d'arriver. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui de notre chaîne congobaise, parce que ça fait un bail là que nous n'avons pas pu participer dans des émissions parce que la santé nous avait dérangé. Et maintenant nous sommes là pour que nous puissions discuter, parler, éclairer les gens sur la situation qui se passe dans notre pays. Je vous remercie mon frère. Merci beaucoup monsieur Miché Mangala. C'est parti donc pour cet échange. Je rappelle quand même les règlements de cette émission. Vous avez 5 minutes chacun. Essayez de faire un effort de rester dans votre timing, ne pas déborder s'il vous plaît. N'arrêtez pas non plus votre co-débatteur. Attendez votre tour de parole pour pouvoir répliquer. S'il vous plaît, nous vous demandons de respecter ce règlement pour que l'émission se déroule bien. Voilà. Un biscuit, des questions d'actualité. Maître Joël Kitenge, une question d'actualité avant d'aborder les sujets que nous avons. Non, merci. Donc, d'abord, j'ai petit biscuit. Les premiers éléments, c'est que la fois passée, nous avons été avec M. Kazamba, qui s'est plaigné par le fait qu'il soit le seul de l'opposition face à 3 membres de la majorité. Mais il est le cas, vous voyez que la Congo-Baise a toujours une politique équilibrée. Aujourd'hui, je suis seul face à 3 opposants. Est-ce que je pleurniche autant comme Kazamba? Donc c'est un constant qui fait que les téléspectateurs observent qu'il y a la Mouka dans sa configuration originelle en 3 contre l'IDBS. Ça c'est un premier constat de biscuit. Le deuxième qu'il fasse que nous puissions rappeler à l'opinion, c'est que j'étais à Mamakoko, à Kimbondo, Télécom, où j'ai été émerveillé de voir un ravin de plus de 18 mètres qui a coupé le quartier en deux. Non seulement le quartier, le bijou de ce quartier, c'est cette pédiatrie qui a été laissée par cette pauvre dame paix à son âme, l'italienne, qui, des grandes familles, y étaient de milliers en difficulté, coupées de Matadi Kibala, coupées de sortir de l'autre côté à Mama Mobutu. Et aujourd'hui, chose faite, c'est bétonné. Et quand j'ai pu voir la population dans cette joie. Et le deuxième biscuit, c'est la route qui mène Elengesa vers Bypass. C'est déjà asphalté jusqu'à Bypass. Jusqu'à Bypass dans la sortie courant. Limba? Non, courant. Tu vois la route Matadi, donc la nationale numéro 1. La route Matadi, si vous allez par Bongafula, entrez arrêt courant. Okay. Cette route qui est asphaltée de là jusqu'à Mariano, jusqu'à Victoire, jusqu'à Bongolo, eh bien ça ce sont les vestiges. Et quand j'ai pu voir la joie de la population, et c'est mon biscuit là, ça m'intéresse peu que de penser aux autres pili-pili, tomates qui vont dans un désert, après se retrouver pour se recueillir et jouer au jeu d'exhibitionnisme. Non, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Merci beaucoup. Maître Goma, une question d'actualité aussi, commenter. Bon, oui, je vais parler de l'activité que Nouvel Élan va tenir à Lukunga, précisément au Kanouka, au quartier 3. Déjà, c'est samedi ici, 3 décembre. Nous serons là-bas, justement, on aura plutôt un meeting populaire, justement, pour se communier avec nos militants, surtout du côté de Lukunga, parce que ce sont des activités comme ça que nous avons lancées dans les 4 districts. Et donc, du coup, nous commençons par le district de Lukunga, où nous allons réarmer nos militants et surtout les sensibiliser par rapport aux dangers que court le pays, par rapport à la façon dont le pays est en train de chavirer aujourd'hui. Et donc, nous allons les outiller. Et là, ça sera avec le commandant de bord, le secrétaire général 5 étoiles, Blanchard Mongomba. Et le deuxième de biscuit, c'est par rapport à votre confrère.
je ne citerai pas son nom ici sur ce plateau, sinon de lui donner encore plus de l'épaisseur, parce qu'il n'en a pas. Et donc, je fustige ses comportements, parce qu'on a nominé ses frères, et là, je parle bien de Christian Bossembe, qui a été promis au niveau de la CESAC, qui est une grande institution d'appui à la démocratie, et au lieu de féliciter son frère comme ça, voilà ce monsieur, je ne sais pas, il va commencer à s'acharner autour de cette nomination parce que lui, il n'a pas été nommé. Et aujourd'hui, voilà, il est allé se balader dans les déserts. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est justement derrière ces petits biscuits qui est partagé à Kachamata. Et on essaie même et on commence même à menacer son frère. Ça, moi, j'ai dit non. Et encore que ce sont des nominations de jeunes. Ce sont des jeunes. Et moi, aujourd'hui, de l'opposition, mais je m'en félicite de ça. Pourquoi? Parce que c'est ma génération aujourd'hui qui gère l'administration. Le panier circule. Donc, demain, ça sera moi. Demain, ça sera vous et autres. Et donc, quand ça arrive, la bénédiction arrive à son frère, il faut savoir féliciter et saluer. Je pense que ce sont des comportements comme ça. Il faut décourager parce que là, ce sont des aînés. C'est la haine. C'est la haine. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour cet encouragement envers monsieur le DG Christian Bossembe. En tout cas, plein succès à lui dans sa nouvelle fonction de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Monsieur Bob Kamangou, une question d'actualité à commenter? Ok, merci beaucoup. Je commence par communiquer à tous les membres du parti RPDR parce que nous sommes en plein préparatif de notre congrès au sein du parti. Là, je fais appel à nos fédérations qui sont en province parce que le parti est implanté dans la nouvelle cartographie des 26 provinces. Nous sommes dans 15 provinces. Nous sommes en train de progresser ainsi, d'où au mois de janvier, il y aura un congrès au sein du parti. Deuxièmement, j'irai vite pour parler au sujet de nomination des bourgmestres parce que c'est une chose qui se passe comme ça, sans pour autant connaître la quintessence parlant de la population locale. Vous savez, à Kinshasa, il y a un mouvement, ou bien il y a eu des mouvements de bandits urbains qu'on appelait des Kuluna. Il n'y a pas plus de 5 ans, on a eu à constater tous à la commune de Kinshasa qu'il y avait des armes blanches qui étaient boutiquées ou bien organisées par certains bourgmestres. Là, je lance l'appel à tous les nouveaux bourgmestres qui puissent aller plutôt dans la structure, dans leur job description, que de faire le populisme ou d'aller directement pour répondre. Non, ils ont déjà fait la remise et reprise avec les... Non, pas encore. Moi, je suis allé en amont pour leur lancer cet appel de conscience nationale. Parce que, vous savez, il faudrait aussi être c'est aussi rendre sa commune aussi propre quand même. Parce que c'est que nous voyons qu'à Kinshasa, il y a l'absence tellement de l'État, même au niveau plus bas, au niveau de nos bourgmestres qui sont nouvellement nommés. Merci beaucoup, monsieur Bob Kamangou. Monsieur Michel Mangala. Merci. C'est les journalistes. Je voudrais tout simplement d'abord apaiser mon ami. Je crois que vous avez suivi sur le plateau, chacun a parlé de son parti politique. Et ici, nous défendons la République. Ce n'est pas des tendances, des regroupements politiques qui vont vous faire peur. Mais je sais que tu as peur du fait que la vérité va s'éclater en plein jour ici. Et il faut dire la vérité. Et deuxièmement, je voulais dire auprès du général Kassongo de voir un peu sa police à Matete et à Lemba. Il y a deux faits qui se passent au niveau de Matete vers les quartiers, comment on appelle, quartier Kinda, à côté de la barre, là on appelle Vitaïmana. Il y a une souciette là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 10 mètres de la souciette, il y a eu des Kuluna qui menaçaient une famille. Et les gens du quartier viennent appeler le policier. Le policier répond auprès de la population que nous ne pouvons pas aller parce que nous sommes en train de vérifier
les véhicules qui étaient des motos, des véhicules qu'on garde là. Donc en réalité, c'est un problème de banditisme urbain que vous êtes en train de décrier dans cette normalement, c'est un peu comme la police devait intervenir parce qu'il y a une menace de la population, d'une famille. C'est la police qui devait sauver la famille. Au niveau de Lemba, pour finir, oui, je termine par là. Si vous arrivez vers Terminus, en allant, vous prenez la route pour sortir vers Bypass. Juste sur Terminus, il y a la police sous-7 encore là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a tant de véhicules. D'abord, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace pour parquer plusieurs véhicules. Mais le policier s'intéresse à parquer des véhicules et ça sème des embouteillages. Alors, on demande auprès du général Kassongo pour qu'il fait tout pour qu'il mette un peu de l'ordre dans ce secteur-là et motiver encore des policiers pour pousser davantage à faire leur travail, de sécuriser la population et leurs biens. Merci beaucoup, Michel Mangala. On va lancer le premier sujet de cette grande tribune. Kagame accuse Félix Tshisekedi et importune les Congolais, le feu dans la région. Je pense que nous avons tous suivi cette sortie médiatique du président rwandais, Paul Kagame, qui a vraiment remis même en question la légitimité du président de la République, Félix Tshisekedi, prétendant qu'il n'avait pas gagné même les élections. Il s'emploierait à retarder l'organisation des élections en 2023. Il est allé dans tous les sens, ce qui a vraiment créé de l'émoi au sein de l'opinion nationale. Maître Claude Ngoma, je commence avec vous. Quelle est votre lecture de ce discours de M. Kagame? D'abord, de l'entrée de jeu, M. Dan, je vais me poser une question. Est-ce que Paul Kagame ne maîtrisait pas l'agenda de M. Félix-Antoine Tshilombo pour qu'il tienne ses discours au niveau de l'Assemblée nationale ou du Parlement rwandais? Parce que c'était pendant qu'en RDC, M. Félix-Antoine Tshilombo fêtait, s'amusait avec le jeune. Et c'est à ces moments-là choisi que Kagame doit nous saper, doit nous insulter. Il doit menacer même la souveraineté nationale. J'essaie un peu de joindre les deux temps forts. Parce que ça s'est passé au même moment. Le même jour, au même moment, aux mêmes heures. Pendant que le président était à l'Assemblée nationale avec... Pendant que le président était à l'Assemblée nationale avec les jeunes en train de s'amuser, tout ça. Mais là... De s'amuser? On va subir... on sera humilié à l'international. Il ne s'amusait pas, il était en train de communier avec les jeunes. Bon, en quelque sorte. Comme vous voulez. Mais moi, je vous dis pourquoi s'amuser. Parce qu'il n'y a eu rien de sorti, rien de bon qui est sorti de ces assises. Aucune recommandation de jeunes formulée par des jeunes en l'endroit de décider. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? 2 heures du temps, 3 heures du temps, et passer comme ça, écoulé comme ça, sans aucune recommandation. Posez mon ami ici de l'IDP, c'est de l'Union Sacrée qui est là, qui nous dit au moins quelles sont les recommandations qui sont sorties de ces assises, de cette assise plutôt. Mais étant que républicain, je ne peux jamais accepter un étranger nous humilier. Je ne peux jamais accepter en aucun cas un étranger nous insulter. Il dit même que la question de l'insécurité dans l'Est, c'est la faute des autorités congolaises. Justement, je ne peux pas admettre ça, ne fût-ce qu'un seul instant. Raison pour laquelle, moi, Claude Ngoma, je l'ai toujours dit. La solution au problème du Congo, la solution à la crise qui sévit dans la partie est de notre pays, ça doit être une solution Madeleine Congo. Une solution propre aux Congolais. Voilà, quand
quand nous vous disons... Vous êtes prêt, opposition, vous êtes prêt à accompagner le président dans cette vision de rétablir la paix dans la partie? Mais si nous sommes opposants aujourd'hui, c'est parce que nous avons les Congos, mon cher ami. C'est parce que le Congo est là. Si le Congo n'était pas là, j'allais être opposant de qui? Et Félix allait être président de qui? Voyons le Congo, voyons la République. Mais tout simplement parce que, sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération, le Rwanda est en train de nous gagner. Nous sommes en train de perdre beaucoup. Parce qu'on ne sait pas ici en interne, le régime, les gouvernements ne sait pas imposer un rapport de force sur un terrain diplomatique. Kagame a tenu ce speech hier. Aujourd'hui, à ma montre, nous sommes 12h moins 5 minutes. Quelle est la réponse de Kinshasa sur le plan diplomatique? Si on était sérieux, le ministre de la coopération internationale allait déjà répliquer. Il faut une réplique. Il faut une réplique. Si vous ne répliquez pas, c'est-à-dire vous encaissez. À toute action correspond une réaction. Et quelle est la réaction de Kinshasa? Quelle est la réaction de Kinshasa? Voilà pourquoi quand nous vous disons que le président est mal entouré, voilà pourquoi. Si nous étions dans une république qui était gérée par des gens consensueux. Il a quand même frappé très fort en remettant même la légitimité. La légitimité du président. J'aimerais que moi, Claude Ngoma, puisse remettre la légitimité du président, mais pas un étranger. Je suis patriote. Je ne peux pas accepter que Félix soit humilié par un étranger. Je ne le tolérerai jamais. Parce que nous portons le même sang congolais. Voyez-vous? Et à ça, ça devait interpeller les gouvernements. Et moi, à la place de Félix, dès aujourd'hui, je devais me retirer sur toutes les tables de négociation. De l'EAC. De l'EAC. Et retirer même ma signature. L'appartenance du Congo à l'EAC. Et fermer même l'ambassade de Rwanda qui fonctionne ici à Katimini. C'est ça, nous sommes sur un terrain diplomatique, mon cher ami. C'est une gifle que nous avons subie de la part du Rwandais. Mais qu'est-ce que nous nous réservons au Rwanda? Et donc, je demande au gouvernement de travailler autour de cette question avant le soir que nous répondions aux Rwandais et surtout à Paul Kagame. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Maître Joël Kitenge, votre réaction? Merci d'abord de la question. Je crois que mon co-débatteur, mon confrère également, a été beaucoup plus sensuel et clair quant à la question. Mais il y a trois questions qui me reviennent à l'esprit. Hormis que le gouvernement n'a pas encore réagi de manière efficace et autre, nous, à l'IDPS, nous avions formulé les recommandations fortes et claires, non seulement que Karega quitte notre pays, nous avons demandé la rupture diplomatique, ce qui n'a pas encore été fait. Je ne dirais pas que l'ambassade du Rwanda fonctionne à Kachimini, mais elle fonctionne à grand ouvert. Puisqu'on a chassé l'ambassadeur, mais dans chaque ambassade, il y a un consul, il y a un chargé d'affaires qui continue à agir au nom et pour le compte de cette ambassade, et il fait l'office d'un ambassadeur ici sur place. Ça, c'est un élément. Donc, les différentes... Le fait de renvoyer l'ambassadeur rwandais n'a pas mis un terme aux relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ça continue. Ça, c'est un ambassadeur, ce n'est pas la fin des relations diplomatiques. Mettre fin à une relation diplomatique et l'expulsion de l'ambassadeur, c'est deux actions différentes en diplomatie. Ce n'est pas la même chose. Dans le discours du président, c'était la rupture des relations diplomatiques avec le président n'a jamais parlé de la rupture. Il a parlé qu'on a expulsé l'ambassadeur. Ça veut dire que le Rwanda pouvait choisir quelqu'un d'autre. C'est l'individu Karega qui est non grata. Le Rwanda pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Ou le chargé d'affaires peut faire l'office de l'ambassadeur. Ça, c'est la chose que nous continuons à reformuler notre demande, qu'il en était question. Deuxième élément. Ça, c'est une nouvelle à laquelle il faut donner beaucoup de précision. Mais allez-y quand même. Mais non, mais c'est une question claire. Ceux qui en savent un peu du droit international, la diplomatie, je n'invente pas les mots. C'est comme cela que ça fonctionne. Puisque si vous allez dans cet immeuble appartenant à M. Zarias Rouberwa, là où est logée l'ambassade du Rwanda, vous trouverez qu'une administration de l'ambassade fonctionne. L'immeuble encore appartient à M. Zarias. Les Rwandais, c'est bonnet blanc, bonnet bleu. Ils peuvent faire tout ce qu'il y a comme opération administrative. Ben oui. Tout. Mais bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas un drapeau qui flotte? Il n'y a pas un drapeau rwandais dans cet immeuble. Donc, et puis l'immeuble appartient à un sujet rwandais aussi qui est devenu congolais.
naturalisé congolais. Qu'est-ce que ça peut étonner qu'entre tout ça... Bon, c'est ça que je vous dis. Il ne faut pas aller dans le mot, ça ce sont nos propos clairs et je le pèse. Je ne voulais pas perdre le film d'idées comme je l'ai dit. Lorsqu'il y a des négociations, tant en Angola, qu'est-ce qu'on dit? À Paris, dans la marge de 66e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'ils se sont retrouvés à Nairobi et autres, nous disons que Kagame joue les doubles G. L'option qui est engagée à ce jour, est-ce que M. Kagame travaille-t-il à la CENI? M. Kagame a-t-il organisé les élections au Congo? Ces discours, ça ne peut choquer personne dès lors que Kagame, avec les États-Unis et la Belgique, ont travaillé sur l'assassinat de Mouzé. Et il a pris son propre neveu qu'on appelle, que vous appelez Joseph Kabila ici, un sujet rwandais et le fils de sa sœur, pour le placer pendant 18 ans ici au pays. Et si Félix Tshisekedi devient la cible de M. Kagame, c'est puisqu'il ne peut pas faire ce que lui demande. Et on ne peut pas laisser la mise en place de cet empire hégémonique qu'on imagine Imatouti sur l'ensemble de Hutu et de Bantu. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que l'option qui est engagée aujourd'hui pour le gouvernement, le silence du gouvernement jusque-là est-il explicable? Par rapport à... Bon, je ne parle pas du silence du gouvernement puisque chaque ministre a son secteur. Je voudrais bien aller directement. S'il vous plaît. Un porte-parole. Non. Vous allez tout droit là où je pars. Soit le ministre des Affaires étrangères réagit directement, ou de la coopération sous-régionale, Didier Manzenga, qui réagit directement, ou également Patrick Mouyaya, qui réagit exactement, ou encore le porte-parole du président de la République. Voilà pourquoi je parle du silence de Kinshasa. Est-ce que le silence de Kinshasa aujourd'hui est-il explicable? Bon, nous n'allons pas parler de silence puisqu'il y a encore quelques heures, peut-être pendant qu'on est en train de tourner l'émission, on peut être étonné qu'il y a déjà un communiqué ou un élément. Tout ce qu'il y a à constater, c'est que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, aucun communiqué officiel. Ça, c'est inquiétant. Laissez-moi enchaîner mes idées, je suis dans mes 5 minutes. Je ne vous ai pas arrêté. Et alors, lorsque cela n'a pas été fait, la raison, nous continuons à appeler que le Congo, pour protestation et ne pas être là où est le Rwanda, doit quitter la francophonie comme représailles. Deuxième élément, on ne va pas quitter le jeu de la francophonie à la veille. On doit attendre 2 semaines avant l'organisation de ce jeu pour qu'aucun autre pays n'organise. À 2 semaines, aucun autre pays n'organisera. C'est une solution. Ça fait partie de la solution. Nous ne parlons pas. Est-ce que vous parlez de solutions? Puisque c'est une réaction. C'est le rapport de force en diplomatie. Si nous parlons des rapports de force, vous parlez de quelle solution? Est-ce que lui a parlé? Quelle solution que vous voulez représenter d'après vous? Non, quand je parle de solution, je veux dire... La solution, c'est la guerre. Je vais arriver sur la solution. La solution, c'est la guerre avec le Rwanda. Je ne suis pas au niveau de la solution, je parle de ce qu'il a dit. Je parle de, comment dire, des retombées de propositions que vous faites. Se retirer de l'OIF. Nous n'allons pas être dans la question de l'Est. Et être dans l'OIF, ça donne quoi dans la question de l'Est d'après vous? C'est ça la question. Mais si ça ne nous donne rien, c'est ça que je vous donne. Si ça ne nous apporte rien, y rester, ça nous apporte quoi? Sortir, ça nous amène à manquer quoi qu'on en avait lorsque nous étions dans cette organisation? C'est ça la question que nous devons nous poser. On peut tourner la question d'un autre sens pour dire être là, qu'est-ce qu'on tire profit? Ne pas être là, qu'est-ce qu'on tire profit? Vous dirigez une organisation. Là, ça dit, c'est tout à l'heure en Tunis. La dame qui dirige l'OIF, là, qui est aussi l'une de maîtresse de M. Kagame, Rose dit publiquement, Sam Ali a lui rappelé, que le Congo, si cette question persiste, c'est puisque le Congo traîne, n'a pas la volonté de respecter, d'appliquer les accords qui ont été signés il y a 10 ans. On est en 2022. 10 ans, moi 2022, nous sommes en quelle année? Les accords de 2012, dont professeur Kalel et dont tout Congolais connaît, les tenants, les aboutissants, dont leur sujet rwandais dirigeant le pays, que vous appelez Joseph Kabila, abusivement, et qui sa femme est en tourisme, il a recruté des jeunes
qu'on est tenté de les sodomiser. Attendez un peu, laissez un peu le... Votre temps d'antenne est en... Moi, je termine, tu peux leur donner mes minutes. Il a fini. Votre temps d'antenne a fini. Mes 30 secondes, tu retires dans Michel. Retire mes minutes de Michel, je vais continuer. Terminé. Son épouse a recruté des jeunes de Patrick Lokala, de Jean-Pierre Kayembe, qu'on est en train de les sodomiser. On a des images de l'hôtel où on les a livrés aux sodomies, au porte-à-porte de homme à homme. Et chose qui est grave, il semblerait qu'on a attrapé elle-même la femme de l'ex-monsieur. Bon, puisque vous connaissez d'abord pourquoi Kabila avait fait arrêter le garde du corps de Mme Olise. C'est mon propos. Restez sous le débat, s'il vous plaît. C'est ça le débat d'ailleurs. Et je suis en train de dire que Mme Olive a été surprise avec sa garde du corps. On ne savait pas qu'elle était aussi lesbienne. Attention, maître. Vous êtes un avocat. En tout cas... Mais c'est lui qui a des éléments à couper cette vidéo. Me donne l'air qu'ils aillent là où ils veulent. D'accord. Le propos n'engage que vous, en tout cas. Je m'assigne. Michel Mangala, votre lecture de la question. On retient que votre co-débatteur a dit qu'il faut des actions fortes, notamment quitter l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vraiment... Pas seulement ça. Et l'organisation de l'AIE est là, l'Organisation des États de l'Est. Ça nous intéresse à quoi? Pourquoi M. Félix Antoine Tshisekedi nous a amenés là-bas? Est-ce que nous sommes membres de cette organisation ou nous sommes dans l'Afrique centrale? Si réellement il y a du sérieux, si M. Félix Antoine Tshisekedi ne sait absolument rien de tout ce qui se passe, et il veut sauver ce pays de la balkanisation, il devait retirer la République démocratique du Congo de cette organisation de l'AEC. Je voudrais un peu vous lire l'article 4 de la charte de cette organisation. S'il vous plaît, si vous pouvez m'accorder quelques poussières de secondes. L'article 4. Capacité juridique de la communauté. 1. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder de terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. 2. La communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions que lui assigne les traités, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions. 3. La communauté, en tant que personne morale, est représentée par le secrétaire général. Avec une telle organisation, qu'on donne tout le pouvoir à cette organisation. Il a le pouvoir d'ester en justice. Donc, vous n'imaginez pas que le parti occupé, pris par cette organisation de l'AIC, là, si c'est l'AIC, vous ne voyez pas que ce parti-là ne vous appartient plus. Donc, vous avez vendu ce parti-là, parce que même vos forces armées, vous n'aurez pas les droits. Mais c'est cette communauté-là qui est en train de mener la médiation pour trouver la solution maintenant avec l'M23. Pourquoi s'adhérer? Accentuer la crise si la RDC se retire maintenant de cette organisation. Mais écoutez, nous savons parce qu'il y a là où j'étais toujours d'accord avec M. Félix Antoine Tshisekedi, parce que M. Félix Antoine Tshisekedi se retire facilement, il retire sa signature facilement dans une organisation que vous avez mis à l'œuvre pour poursuivre un idéal. Mais cette histoire ici... Non, la question que je pose... Attendez s'il vous plaît. Cette histoire ici de l'organisation des États des pays de l'Est, ça nous intéresse en quoi? Pourquoi pas retirer notre signature? Pourquoi pas?
Et je suis d'accord avec mon ami quand il a parlé des solutions. Écoutez, nous devons faire la guerre avec le Rwanda. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Est-ce qu'on peut d'abord... S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon frère. Poser des questions pour que pardon, je voudrais dire un mot qui va aider notre pays et même les dirigeants. Je dis ceci. Une minute. Pour que Kagame nous respecte, il faut utiliser le même théorie que Kagame. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Kagame est en train d'infiltrer les gens. Nous devons aussi le faire. Infiltrer le Rwanda. Kagame crée des rébellions dans notre pays. Nous devons aussi créer des rébellions pour que Kagame parvienne à nous respecter, mon frère. Kagame ne nous respecte pas. Vous avez même suivi les discours du président burundais, je crois, qui a minimisé même notre armée. C'est une insulte à notre endroit. Mais chose grave, le silence du gouvernement. Je pense, les amis, il faut que ici, cette silence du gouvernement de notre pays. Mais c'est ça qui m'amène à se poser quelques questions. Est-ce que le gouvernement est complice de tout ce qui se passe ou pas? Pourquoi ce silence? D'accord. Pourquoi il n'y a aucune réaction? Merci. Pourquoi tout ça? Merci. Donc, ce sont des éléments d'analyse qui vont nous montrer qu'on doit plutôt juger le gouvernement s'il est complice ou non. Merci beaucoup. Parce que les actes qui sont en train de poser, en tout cas, c'est suspect. Merci beaucoup, monsieur Miché Mangala. Merci de respecter vraiment le temps, comme vous le faites là. En tout cas, c'est... Monsieur Kamangou, votre réaction par rapport à cette sortie médiatique du président Kagame? Merci pour la question, cher Dan. En fait, je voulais revenir vite par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. La rencontre entre M. Félix et la jeunesse, c'était justement une distraction parce qu'il n'y a eu rien de contenu dans tout ça. C'est juste une rencontre sous forme d'une variété cabaret. Pour aller vite au discours de Paul Kagame. Qui est Paul Kagame? Qui est le Rwanda? L'infiltration de notre pays au sein de la RDC, ça a commencé depuis très longtemps, entre autres avec la complicité d'Etienne Tshisekedi. Comment? Pourquoi je le cite? Parce que nous avons... La complicité d'Etienne Tshisekedi. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Allez-y. Donc, s'il y avait des politologues ici, ou bien ils pouvaient mieux comprendre. Nous sommes là. Ouais. Non. Vous savez, s'il vous plaît, d'être là, c'est de poser des questions pour expliciter ce que vous dites. Moi, je pose des questions, c'est pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Ce n'est pas le fait que je ne sois pas politologue ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, en rapport avec la guerre de l'Est, il y a la complicité de Etienne Tshisekedi et de l'UDPS. Pourquoi je dis ça? Etienne Tshisekedi a eu à collaborer pendant 22 ans avec Mobutu, dans une administration où il y avait un Rwandais au nom de Bisengimani. Ils ont évolué comme ça jusqu'en 81. Ils ont fait leur lettre de 13 parlementaires. Ils ont conçu leur groupe de pression. Ils ont appelé ça UDPS. Ils ont évolué comme ça. Pour aller un peu vite, en 98, il est allé adhérer dans le RCD Goma, Etienne Tshisekedi. Quand il n'a pas trouvé gain de cause, il a cherché maintenant à donner des nationalités aux gens. D'où tirez-vous toutes ces informations? S'il vous plaît, Monsieur Kamangou. S'il vous plaît. Vous ne savez pas qu'il y avait un Rwandais qui était Durkab de Mobutu dans ces pays? Non, le fait d'adhérer à... Vous n'avez pas eu le temps d'enquêter, de savoir et d'investiguer, de connaître pourquoi Moubarak a fait 2 ans au Rwanda, qu'il avait envoyé là-bas, c'est Etienne Tshisekedi. Quand l'UDPS ne trouve pas gain de cause, l'UDPS, en étant parti politique qui n'a pas qualité d'octroyer une nationalité à un citoyen, ils se permettent de coller des gens, des nationalités, comme ils ont fait avec Mobutu, des Centrafricains. Si moi, aujourd'hui, député national, il y aura motion à l'Assemblée nationale pour radier ces partis-là, c'est des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un État sérieux, un parti politique se permettre d'octroyer des nationalités aux citoyens.
c'est une infraction grave. Paul Kagame remet en cause... Explicitez-nous un peu clairement, quand vous parlez d'accorder la nationalité, qui l'a fait, dans quel cadre et comment? Vous savez, en étant rationnel, moi je ne peux pas me permettre, moi Bob, de dire que mon frère qui est en face est un Rwandais. Je voulais un peu démontrer à quoi ressemble l'UDPS. Il n'y a pas plus longtemps qu'hier, ils ont appelé Paul Kagame ami et frère, s'il vous plaît. Cette émission est suivie. S'il vous plaît, c'est une question d'authentification de ce que vous dites. Par exemple, quand vous dites que ben voilà, il a adhéré à tel mouvement, il faut quand même nous dire une source prouve tel. Parce que paix à son âme, prof Chisungu, s'il était encore vivant, je pourrais même ramener son support ici, l'histoire politique du Congo. Tout s'y trouve là-dedans. Même le Vindayo est encore vivant, pourrait un peu vous documenter dans ce sens-là. Donc, je voulais un peu démontrer, l'UDPS a toujours joué le jeu d'un rouleur. Ils ont fait les deals avec Kabila, ils ont chanté pendant près de 35 ans, parce qu'ils n'ont jamais dit que non, l'UDPS a existé comme parti politique pendant 37 ans. Et ils parlent plutôt de 37 ans de lutte. Donc, l'UDPS n'a pas existé comme parti politique pendant 37 ans. L'UDPS a eu affaire, ils ont signé des accords avec Kagame. L'UDPS a chanté Kabila ici, un Rwandais, du matin, midi, soir. On était surpris un bon matin comme ça, on nous dit que non, Kagame c'était un ami et frère. Ce qui se passe dans notre pays au sud de l'insécurité, parce que M. Félix n'a jamais été légitime et nous sommes dans la résistance, c'est tout simplement l'absence de l'État. Le pays n'est pas administré. Parce que si le pays était administré, on allait quand même trouver une solution quant à cette guerre qui se passe à l'est de notre pays. Pourquoi je dis ça? Félix arrive au pouvoir, à la façon dont il est arrivé au pouvoir, il a dû constater qu'il y avait des fictifs au sein de l'armée, près de 13 000 hommes. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a dénoncé cette histoire-là? Rien du tout. Comment expliquer dans un État, dans un pays... Merci beaucoup. S'il vous plaît. Terminez rapidement. Comment expliquer dans un pays où nous sommes là, il fait que dénoncer les choses, mais sous le plan structurel, rien ne se passe. D'accord. Moi, je pense que ce qui s'est passé hier, Kagame a tout simplement soulevé tout haut ce qu'il avait signé en coulisses avec M. Félix Tshisekedi. C'est qu'on disait depuis très longtemps qu'il n'a jamais été légitime pendant qu'il utilisait ses pouvoirs par défi. Maître Claude Ngoma, je vais prendre un extrait du discours de M. Kagame. Je vais vous demander de réagir. Dans toute cette situation, c'est devenu une pratique de tout mettre sous les dos du Rwanda. Ce n'est jamais la faute du gouvernement de la RDC, ni des FDLR, ni de la MONUSCO, ni les grandes puissances. C'est toujours le Rwanda. Tous les problèmes que le Congo connaît, selon Kagame, dans l'Est, c'est toujours le Rwanda. Oui, mais le Rwanda a raison parce que le Rwanda réagit sur le plan diplomatique. Et ces discours-là, c'est vendu et ça sera consommé sur le plan international. Ils se victimisent en fait. Mais c'est à nous, RDC, la partie Congo, c'est à nous de nous organiser en interne. L'insécurité qui sévit dans la partie est de notre pays, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas M. Félix-Antoine Tshilombo qui nous a amenés, non plus Kabila. Mais ça date. Les Tutsis et les Hutus, je l'ai toujours dit et je persiste là-dessus. Ils n'ont jamais été des Congolais. Par l'histoire, parce que nous sommes en politique. Ils viennent de l'Éthiopie en 15e siècle. Les Tutsis et les Hutus. Ils viennent de l'Éthiopie en 15e siècle. En faisant paître leurs brebis, tout. Voilà, ils se trouvent dans ces territoires qu'on appelle aujourd'hui Rwanda, Ouganda, Burundi. Et en 51, ils sont déjà ici. L'infiltration dont nous parlons aujourd'hui, c'est depuis 1951. Mais à la conférence à l'indépendance, le 30 juin... C'est pourquoi vous avez vu la loi Bakajika qui vous dira que tous ceux-là qui ont été ici avant l'indépendance sont d'office des Congolais. Ça s'est fait où? C'est une violation. C'est ça l'infiltration.
C'est ça l'infiltration. Donc il faut savoir poser des bons diagnostics pour proposer des remèdes qui vont tenir. Si nous ne savons pas diagnostiquer depuis l'histoire, depuis le passé, mais le Congo partira. Parce que le plan ici, Moulou Mumba l'avait dit, le plan est établi. En 60 déjà, Lumumba avait déjà lancé ses cris de détresse. Le plan est établi. Le complot est mondial. Et aujourd'hui, moi, Claude Ngoma, je l'ai dit, aujourd'hui, je commence maintenant à comprendre que mes compatriotes commencent maintenant à emprunter les termes que j'ai toujours utilisés. Alors, Kagame se plaint du fait Attends, les termes que j'ai toujours utilisés, c'est que le Congo est victime d'un complot mondial. Ouais. Mais Kagame se plaint que la RDC n'accuse presque jamais les puissances internationales, mais c'est toujours le Rwanda. Mais Kagame est en train de jouer à la diversion. Même nous ici en interne, quand nous disons c'est la communauté internationale. Mais cette communauté internationale, c'est un monstre, il ne se voit pas. Ce sont de grandes multinationales, de grandes entreprises qui entretiennent la guerre, l'insécurité dans la partie est de notre pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut en interne une grande capacité d'organisation de l'État. En interne. C'est pourquoi je l'ai toujours dit et je persiste. La paix, la dignité des Congolais ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Vos co-débatteurs demandent à ce que nous puissions notamment, en tant qu'RDC, quitter notamment l'OIF et Michel Mangala parlait de l'EAC. Moi je pense quitter l'OIF n'aura pas d'effet. Parce que l'OIF, c'est une grande organisation culturelle qui ne table qu'autour de la langue française. En termes de protestation. En termes de protestation, ça n'aura pas d'effet. Si nous voulons exercer une forte pression diplomatique, la première des choses, suspendre nos prestations, nos assises dans l'organisation de l'EAC et se retirer dedans, de cette organisation. Pendant que le dialogue, les discussions de Nairobi sont en cours. Vous savez, le péché, le mal avec ce gouvernement, c'est quoi? Parce que le président avait dit qu'il y a deux options sur la table, l'option militaire et l'option diplomatique. Mais même le président... échoue, la deuxième sera... Mais, mon cher ami, même le président lui-même n'est pas sincère vis-à-vis de nous, ses concitoyens, nous, ses compatriotes, il n'est pas sincère. Le président est pris au piège. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président sorte de ces pièges? Il faudrait qu'il soit sincère avec nous et nous allons lui apporter notre adhésion populaire. D'accord. Et quand la population s'élève, 30 secondes. Quand la population s'élève, le président sera dédouané. Vous voyez? Mais quand le président joue cette ironie, le président n'est pas sincère avec nous. Je vous démontre pourquoi le président n'est pas sincère avec nous. Plusieurs accords signés. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le temps matériel d'évaluer ces accords. Merci. On nous a dit à Luanda ici, on a donné 48 heures au M23. Aujourd'hui, hier, les M23 ont encore frappé 120 morts dans le Rutshuru, vers le village de Tongo. Merci beaucoup. Avez-vous vu la répression ou l'application de cet accord? Merci beaucoup. De Luanda? Voilà l'hypocrisie. Monsieur le Président, dites-nous clairement que de quoi vous vous êtes entendu avec Kagame et nous allons vous aider parce que c'est notre pays. Merci. La population va vous soutenir. Merci beaucoup, Maître Ngoma, Maître Joël Kitenge. Vous avez la parole. Je pense qu'on vous a vraiment titillé ici par Monsieur Kamangou. Qui a parlé moi je crois que c'est ça le travail ici. Vous savez que c'est une grande émission. Et vous avez intérêt de faire travail, de choisir des beaux calibres qui connaissent les ABCD de la communication politique. Vous imaginez? Mais c'est Bob joue à l'apprenti sorcier de communication politique. Et si l'État l'IDPS, je doute fort qu'on peut lui confier une cellule pour diriger. Et être porte-parole d'un parti politique, je vois mal. Qu'est-ce que ça représente son parti? Puisqu'en l'écoutant, lui, je peux déjà imaginer ce que vaut son parti. Écoutez-moi, ce sont mes propos. Lorsque quelqu'un, écoute un peu, quelqu'un vient, il vous parle d'une implication qui serait due à la trahison. En écoutant Maître Ngoma qui nous remonte à l'histoire du 15e siècle, en 1951, je voudrais bien, dans ces syllabus dont il a fait état, je ne sais pas s'il les a fait état, va devenir ici, il a cité quelques syllabus, est-ce qu'à 51, Félix Tshisekedi était qui, d'après lui? Il occupait quelle fonction dans la République? Après, il vous dit, ne vous souvenez-vous pas qu'il y a un directeur de cabinet d'Isaïr à Mobutu qu'on appelait Bisegimana? Bon, dites-vous
que Tshisekedi a été celui qui est allé prendre Bisegimana et dire à Mobutu, je te confie ton directeur de cabinet, c'est Bisegimana. Puisque pour parler de l'implication, de la complicité, il faut déterminer le rôle que X a joué pour aboutir à cette infiltration. Et je n'en ai pas attendu. Des événements qui remontent avant notre accession à l'indépendance, on sous-attend que ce syllabus ne parle pas de l'histoire politique du Congo pour regarder, à part l'entrée de 1951, lorsque le jeune roi Bougir venait de prendre le pouvoir au trône du Rwanda, et la première vague, ils vont. C'est ça. La troisième vague va venir en 1956, la dernière vague va venir en 1959 de réfugiés. Là, je voudrais qu'ils s'en souviennent, on n'est pas indépendant, nous sommes encore sous la colonisation. Quel a été le rôle de Etienne Tshisekedi pendant que cette population migrait habitait à Massissi? Il était dans les hauts plateaux et quelques paniers se retrouvaient dans Ouvira, dont dans la Rutshuru. Parmi les ethnies répertoriées, ça c'est un élément que je crois que Maître Ngoma l'a dit à 15e, mais parmi les ethnies répertoriées dans les 444 ethnies, il y a une ethnie Hutu, répertoriée en République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru. On les appelle les Banyaboucha. Ils ont même un Mwami, même un grand dignitaire, ce sont les propriétaires du sol. À Rutshuru, on ne peut pas chercher d'insulte. Vous et moi avons été à l'Inikin. C'est l'ethnie du professeur Nyabirungu, du professeur Sekemonyo, le professeur Ndesho, Karidje, ils sont nombreux, qui sont originaires de ces coins, des dignitaires, des grands scientifiques, ici au Congo et partout ailleurs, depuis des temps. On ne peut pas le refuser. C'est comme de Célestin Funabandi, par exemple. Et ce n'est pas un Tutsi. C'est un élément qu'il faut créer de la nuance. Au regard des discours, s'il vous plaît. Au regard des discours de Ndayishimiye, le président Ndayishimiye. Mais vous avez compris que celui qui vous avait posé la question, il n'est même pas dans le discours, puisque pour lui être porte-parole d'un parti politique, c'est de venir parler d'un grand parti politique qui a fait ses preuves dans le temps et dans l'espace et qui est resté parti-école de plusieurs partis. Puisque le leader de certains nombres de partis, certains ont eu leur passé à l'IDPS. Presque 90% des leaders des partis politiques, un certain nombre ont eu leur passé à l'IDPS. C'est là où ils ont appris les ABC de la politique auprès de leur maître d'école qu'on appelle Etienne Tshisekedi Amoulou. Et si sa mémoire n'est pas encore à imaginer ce qu'il est né avant la honte, il va se référer sur cette idole qu'on appelle Etienne Tshisekedi Amoulou. Ce n'est pas avec ces noms-là qu'on peut arriver au plateau pour jouer de l'apprenti sorcier communicationnel. Donc, à ce stade... Mais j'aimerais quand même poser la question. Si on fait un croisement ou une comparaison du discours du président burundais Ndayishimiye et du président rwandais Paul Kagame, est-ce que nous avons encore des raisons de rester dans l'EAC aujourd'hui? Le discours du président burundais, Ndayishimiye Evariste, est différent de celui de Paul Kagame. Mais quand il... Je l'ai suivi, je peux analyser moi-même. Je ne sais pas si tu as une question, tu ajoutes, moi je réponds. J'ai suivi le discours, j'ai les ABC de ce qu'il a dit. Contrairement, est-ce que ce discours où il préconise qu'il faille à ce que ces forces-là assument la sécurité pour attendre la montée encore de la police et de l'armée, ce qu'il faut chercher de coloration, c'est le discours qui a été tenu par Antonio Guterres, où il a préconisé la mise en place, en remplacement de la MONUSCO, d'une force purement régionale. Il a fait même appel aux donataires, ça c'est Antonio Guterres, qui financerait cette organisation en remplacement de la MONUSCO. D'où nous pouvons aller avec le raisonnement. Est-ce que la mise en place de cette force, nous ne sommes pas en train d'aider ceux qui imaginent la communauté internationale en mettant en place une force régionale du type MONUSCO bis? C'est de la question qu'il faille que nous puissions discuter. Donc, si le fait de se retirer de cette organisation n'est pas pour le moment une bonne idée, comme certains proposent. Non, je peux expliquer autrement avant le retrait. La question de l'organisation de l'État, de l'EAC, puisque pour ceux qui, pour ne pas chercher le méli-mélo de Michel ou de mes co-débatteurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas profondément l'Est. Quand un commerçant est à Bunagana, il est à Rutshuru, il fait ses commerces, ses activités, où il a ses bœufs, ses moutons, tout ce qu'il pourrait vendre, quitter prendre un avion ou un train ou un véhicule pour venir vendre à Kinshasa ou à Kananga ou à Lubumbashi, eh bien, il peut perdre le fonds du commerce et ses intérêts pour y arriver. La partie du nord, Sud, Ituri, Otuele et autres,
sont plus prêts d'aller faire leur commerce en Ouganda, à Dar es Salaam, au Rwanda, que de venir à Kinshasa par la distance qui sépare et l'espace géographique qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, et ouvrir nos provinces vers un autre monde, c'était aussi un autre moyen de les sécuriser. L'idéal tant qu'à soi, n'est pas mauvais. Puisqu'un Nande qui opère à Butembo, vous ne verrez pas que le Nande à Butembo vient acheter ses marchandises à Kato, à Kinshasa, pour aller les vendre. Les cargos, la cargaison, les transports lui coûtera presque le tout. Merci. Mais quitter à Butembo pour aller acheter à Kampala et venir vendre à Beni, et ça vaut un peu plus. Je voulais, bon, peut-être le timing tel que vous me permettez, et la question, vous imaginez que j'ai à rencontrer les représentants de 3 contradicteurs. Ça, il faut en tenir compte. Je vous ai laissé 6 minutes. C'est ce que je dis. J'ai à raconter. Exactement, oui. Parce qu'il est seul. J'ai à rencontrer 3 contradicteurs. Donc, il faut revenir sur ce que 3 personnes disent. Tout à fait. Tenez compte de cet aspect. C'est pourquoi j'ai pu parler dans le biscuit là. C'est pour vous demander d'en tenir compte que j'ai à rencontrer 3 contradicteurs. À 5 minutes, raconter les propos de 3 personnes, ce n'est pas suffisant. Je suis parti un peu plus. Je vous ai laissé un peu de temps, un peu plus de temps pour que vous puissiez. Je suis allé même à 6 minutes, quelque chose pour que vous puissiez réagir. Merci. Mais ce n'est pas mauvais. Nous allons revenir sur ça prochainement. On va vous. Michel Mangala, quelque part, Kagame rencontre un peu votre demande de tous les jours. Quand vous avez toujours dit que le président n'est pas légitime, tout ça, mais en quelque sorte, il a parlé un peu comme vous. Mon cher ami, écoutez, Kagame n'est pas quelqu'un qui... Est-ce que ce n'est pas vous, qui lui avez, en quelque sorte, prêté ce flanc-là de dire que le président Tshisekedi n'est pas légitime? Ce n'est pas l'amour notamment Fayulu. Écoutez. Tu sais que M. Kagame connaît beaucoup de choses pour ce pays. Vous savez que les manœuvres qu'ils ont fait pendant les élections de 2018, Kagame est parmi le père de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il avait contesté, il était parmi, l'Union africaine était parmi les structures qui ont remis en cause l'élection du président Tshisekedi. Donc Kagame était le Lingala, on dit, il y a un musicien qui a chanté, j'oublie le nom, je crois que ça peut être Kofi, qui a chanté Lukuta ya na sincère. Vérité et un escalier et Komaka. Il a dit la vérité, il a dit ce qu'il sait. Mais malgré ces propos, c'est quelqu'un que nous ne pouvons pas faire confiance. Kagame joue le chaud et le froid. Mais pourquoi vous à l'opposition? S'il vous plaît, Allez-y. Kagame joue le chaud et le froid. Kagame est en train de profiter à nos divisions internes pour essayer de nous diviser davantage. Mais écoutez, ce que Kagame a dit, nous savons que c'est un jeu pour avoir toujours l'ascendance sur la République démocratique du Congo. N'est-ce pas une déclaration de guerre? N'est-ce pas une déclaration de guerre? Le gouvernement en place devait comprendre ça. Le gouvernement en place ne devait que comprendre ça pour agir. Je pense que mon ami Ngoma ici a dit clairement pourquoi le silence du gouvernement. Nous ne pouvons pas faire confiance à Kagame. Kagame, j'ai toujours dit, Kagame c'est le mal de ce pays. Alors, il faut chercher à discipliner Kagame pour que nous puissions trouver la paix. Or, pour discipliner Kagame, voire même une partie de la communauté internationale, j'ai bien dit ici, il faut appliquer le même théorie qu'ils sont en train d'appliquer chez nous. C'est là où que nous disons auprès des hommes politiques de notre pays, c'est des questions de la nation, nous devons parler, la même langage. La question que je pose, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer les jeux de Kagame? Quand le président mobilise la population et que vous ne répondez pas à cet appel à l'unité nationale? Non, il ne faut pas lier les deux. Ça, c'est pour une cause commune. Nous ne pouvons pas permettre, d'abord... C'est pour une cause commune. Non, attendez.
nous ne pouvons pas permettre les affaires internes de notre pays et Kagame puisse prendre comme son outil de combat. Non. Ça, c'est l'affaire interne. Mais il est vrai, il a dit ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît. Mais les affaires de la République démocratique du Congo, c'est entre le fils et les filles de ce pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ici, nous devons comprendre une chose. Le jeu que Kagame est en train de faire, il cherche à nous diviser davantage. Et pourtant, le moment que nous sommes en train de passer, je crois que ça demande l'unité nationale, l'unité de tous citoyens congolais pour faire face à cet jeu de... Vous êtes prêt à accompagner le président? Vous êtes prêt à accompagner le président? Ce n'est pas accompagner M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est accompagner la nation congolaise. Il ne faut pas identifier la nation congolaise à un individu. C'est le symbole. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas soutenir le président Tshisekedi. S'il vous plaît, 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 laissez-moi parler. Je ne peux pas prendre les choses de la nation, n'est-ce pas? Les affaires de la nation, ramener ça à mon frère Bob ou qui que ce soit, même à vous. Le temps va très très vite. Attendez. Ça va très vite. Il faut éviter. Terminé. Il faut éviter, n'est-ce pas, à embarrasser les choses qui nous divisent. À l'heure actuelle, nous sommes censés, en tant que patriotes, de réunir nos forces pour faire face à l'éventuel de la guerre à l'Est. Ça, c'est un bon discours. Mais si on cherche à prendre, comment dirais-je, à bénéficier les gains électoraux ou à chercher à faire des choses comme si c'est vous, en tout cas là ça ne tient pas. Merci beaucoup. Là ça ne tient pas. Merci beaucoup. Bob. Nous avons besoin de l'unité nationale. Merci beaucoup. Que le fils et les filles de ce pays se mettent ensemble pour vraiment barrer la route contre le Rwanda et une partie de la communauté internationale. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes en train de chercher le poids de la bête pendant que l'ennemi s'est prononcé contre la RDC? Pourquoi ne pas avoir une attitude fédératrice? Parce que c'est le Congo qui est en danger. Pourquoi vous cherchez le poids de la bête? Merci. Premièrement, je voudrais un peu éclairer les choses. En fait, on devrait à un certain âge être un peu poli. S'il vous plaît. Mais moi, je pense... bon, je pars un peu vite. C'est ça l'éducation à l'UDPS. Maintenant, je pars vite pour répondre à la question. Surtout envers les téléspectateurs qui vous regardent. Pour répondre à la question, ce qui se passe à l'Est actuellement, si c'est pour l'intérêt de la nation, on devrait se référer à l'article 63 de la Constitution, où tout Congolais doit s'impliquer quand son espace ou bien son territoire est menacé. Pourquoi M. Félix a attendu jusqu'à 4 ans de son mandat pour changer les discours à l'égard même de Paul Kagame? C'est tout simplement une récupération politique. Une récupération politique sachant que nous sommes en face ou bien à 2 pas de l'année électorale. Moi, je trouve ça très bizarre. J'appelle ça parti UDPS. Pendant très longtemps, ils savaient que c'est le Rwanda qui était le pays agresseur. L'UDPS arrive au pouvoir de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. Ils s'étaient. Ils attendent 4 ans après, pour ne pas, même 3 ans et demi après, pour commencer à faire des jeux de ping-pong avec le Rwanda. On soupçonne et on le sait. C'est un jeu entre des individus, M. Félix et Paul Kagame. Ils jouent à ces jeux-là. C'est quand même assez fort. Un jeu entre le président Tshisekedi. C'est un jeu entre individus. Pendant que la population est en train C'est un jeu entre individus. Parce que si c'était pour l'amour de la nation, si c'était pour
la quintessence d'être un vrai patriote, tout au début de son mandat, il est déjà allé quant à ceux, parce qu'il a tenu un discours en disant que non, s'il ne réussit pas à mettre fin à la guerre de l'Est, c'est qu'il a échoué son mandat. Or, c'était un langage avec un contenu qui était obscur et nous allons voir, aux jours à venir, ces gens-là vont se retirer, et puis ça sera pour sa gloire. Ils sont en train de prendre dans ce sens-là. Moi, je pense, la chose importante à faire, nous... c'est un jeu entre les deux individus. C'est un jeu entre individus. Entre Kagame et M. Félix. Maintenant, ils veulent maintenant en faire... Et Kagame qui dit en même temps que Tshisekedi n'est pas légitime. Et Tshisekedi est en train de préparer, de faire en sorte qu'il n'organise pas les élections en 2023. Comment deux personnes qui sont en entente peuvent tenir ces gens? Vous savez, quand Kagame avait donné son avis par rapport aux élections, il était encore président de l'Union africaine. Après, c'était les tours, Félix est devenu président de l'Union africaine. Il dit ça pourquoi? Il a dit tout simplement une vérité qui était cachée. Une vérité qui était cachée. Parce que nous, quand les élections sont organisées, on nous a dit ici que non, avec la machine à voter qu'on sort, il n'y a eu jamais une compilation complète. Il n'y a eu jamais compilation complète. Il n'y a eu jamais comptage bureau par bureau de vote. Parce que quand on s'est mis à parler de ça, les gens disent que non, nous sommes là juste pour les élections. Parce que dans un État sérieux, dans un pays sérieux, l'essai commence en amont de la chose. Quand les amont de la chose a été bafoué, c'est ça les résultats. Parce que moi, je ne vois pas, moi maintenant, là, je ne vois pas Félix en étant individu mettre fin à tout ça, sans l'implication du peuple. Or, pour impliquer le peuple, il faut avoir les soutiens de ces peuples-là. Quand ces peuples-là sont victimes de plusieurs escroqueries, au-delà de ce qui se passe à l'Est, au-delà de l'argent de rang, je vous signale, hier, on a coupé le signal à la RTNC. Quand la jeunesse demandait où est parti l'argent de RAM, ils ont coupé le signal. Vous voyez ces peuples-là, vous voyez cette jeunesse-là accompagner ces messieurs-là pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est de notre pays. Moi, je reviens à ce que j'avais dit tout début de cette émission. C'est un problème. Vous ne pouvez pas l'accompagner dans la... Nous, dans le RPDR, on se base sur l'article 63 partant de ces contextes de choses. Ça revient à tout Congolais, à tout individu, à tout citoyen, quand il sent que son État, son territoire est menacé, d'agir contre assez pour mettre calé cette histoire-là qui se passe à l'Est de notre pays. Merci, M. Kamangou. Maître Ngoma, l'opposition, certes vous êtes tous de l'opposition, mais vous ne partagez pas les mêmes points de vue sur certaines questions, certaines matières. C'est une combine entre Tshisekedi et Kagame à des fins électorales. C'est aussi votre avis? Bon, moi je n'aborderai pas cette question sur ce volet-là, mais moi je me dis d'abord, on réfléchit l'État. Tshisekedi, certes, il est là, tous nous savons de quelle façon il est arrivé, mais au moins il est là. C'est lui aujourd'hui qui est le symbole de l'unité nationale. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous voyez, il est là à la charge de la République. Et nous, l'opposition étant que résistants, nous sommes là dans un rôle justement comme une gendarme pour réveiller un peu le régime s'il dort. Raison pour laquelle ma formation politique à moi, Nouvelle Élan, nous ne cessons pas de proposer. Nous, notre solution, on a recommandé plus, c'est pas notre solution, mais nous demandons au gouvernement de se retirer de toutes les tables de négociation, de retirer le pays, la RDC, dans cette fameuse communauté de l'EAC. Parce que c'est une communauté qui est composé essentiellement de 6 pays, et les 6 pays sont cités nommément dans plusieurs rapports des Nations Unies, en termes de pillage systématique de nos richesses, de viol de nos femmes, de nos filles. Ces 6 pays... C'est une organisation essentiellement économique essentiellement. Mais non, avant que nous parlions de l'économie, il faut comprendre d'abord que la RDC, c'est une grande nation. La RDC aujourd'hui, si nous activons notre économie, si nous adoptons un modèle économique propre à la RDC, nous serons comme la Chine. Nous-mêmes, nous allons consommer nos propres productions. Pour amener le Congo
à être membre des organisations sous-régionales, nous devons d'abord nous-mêmes en interne intégrer nos provinces, favoriser l'intégration économique entre les provinces. Posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui nos provinces sont reliées en termes économiques? Non. Et quand nous allons entrer dans toutes ces organisations sous-régionales, mais ça va profiter à qui? Le Congo n'est pas profitant. Ça profite aux autres pays. C'est là où il y a le nœud du problème. Nous devons réunir nos provinces en termes économiques. Il faudrait qu'il y ait des échanges économiques entre les provinces. D'où le gouvernement doit travailler d'arrache-pied pour favoriser l'intégration économique entre les provinces. Nous ne sommes pas que dans l'EAC, nous sommes dans la SADC. Non, la SADC... Dans la CEAC. Non, mon cher ami, il faut retenir qu'en Afrique, il y a deux grandes organisations qui pèsent au niveau international. Je parle de la CEDEAO et de la SADC. Il y a deux grandes organisations en Afrique. Alors, cette histoire de l'AIC, mais c'est une histoire pour nous duper. Pourquoi la SADC? Pourquoi pas l'EAC? Je vais partir à l'histoire. Je vais évoquer Mobutu et par la suite Kabila les pères. Mobutu n'avait pas confiance à toutes les organisations sous-régionales à l'époque. Là, nous sommes en 1975. Mobutu est accusé par l'Angola d'avoir soutenu et sémé l'insécurité dans l'Angola avec Savimbi. Eduardo va envoyer plus de 2000 militaires au Chaba. Les militaires angolais envahissent le Chaba. Il y a insécurité à Chaba. Qu'est-ce qu'a fait Mobutu? Mobutu est allé voir les Marocains. Il a demandé l'aide aux Marocains. Mobutu est allé voir la France. Il a demandé l'aide aux Français. Et les deux contingents marocains et français, ils sont arrivés déguerpir les Angolais. Et Mobutu, à son temps, avait payé une facture qui s'élevait à plus de 2 millions de dollars. 2 milliards de dollars. Voyez le leadership? Et c'était pendant que Mobutu s'est appris à réaliser conscience qu'il faut enrôler des jeunes de force dans l'armée. De force. De force. C'est comme ça qu'il a organisé l'enrôlement par forcé dans l'armée de tous les étudiants. Inilou, université, tout ça là. Nous et les pères, même moment. Mais Tshisekedi fait la même chose. Non, Tshisekedi ne fait pas la même chose. Je vais encore vous montrer l'autre leadership de Mouzé. Mouzé agressé. Mouzé dit, mon pays est agressé. Et nous devons faire la guerre. Alors que Mouzé n'avait pas une armée. Mouzé a porté l'affaire de la RDC, l'agression de la RDC devant ses pairs de la SADC. Séance tenante, 9e sommet de la SADC. Qu'est-ce que j'ai dit 29e sommet de la SADC. Mouzé va pointer du doigt. S'il y a l'insécurité dans l'est de mon pays, c'est Kagame et le président ougandais, Museveni. Museveni et Kagame s'est levé. Ils ont quitté la salle. Et la sanction, c'était quoi? Le Rwanda a été exclu de la SADC. Et la résolution était sortie, on a vu les Namibiens, les Zimbabwéens et les Angolais sont venus se battre. Voilà. C'est ça le leadership. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Félix-Antoine Tshilombo? Il fait quoi? Il est en train d'aller dans toutes les tables de négociation. Et ce qui me fait mal. Ça vous fait très mal. Ce qui me fait mal. Lui-même, il a réalisé qu'il a été dupé. 47e sommet de la SADC ici au Palais du Peuple. Il dit, je montrais ma bonne foi. Je suis allé partout. Merci Comme beaucoup. Si cela ne suffisait pas. Merci beaucoup. Mais moi, je pense, à un moment donné, M. Félix-Antoine Tshilombo, nous ne manquons pas de l'expertise en interne. Appelez les généraux en retraite. Rappelez-les pour solliciter leur expertise. Appelez tes frères de l'opposition. Bemba est touché aux armes. Bemba était rebelle. Qu'il appelle Bemba pour consultation. Merci beaucoup, maître. Mozito, tu as proposé des tribunes et tout et tout. Merci. Venez, nous allons parler. Qu'il appelle tout le monde. C'est pourquoi je l'ai dit par conclusion, le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est nous-mêmes les Congolais et Lumumba avait dit, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. J'ai dit. Merci beaucoup, Maître Ngoma, pour votre réaction. Je dois changer de sujet. Je sais que vous voulez répliquer certainement, mais je dois changer de sujet rapidement. Deuxième sujet,
Les élections de 2023, l'arbre qui cache la forêt. Je vais vous laisser un peu de temps pour parler de la question de l'Est avant que nous puissions parler de cette question. Les élections de 2023, l'arbre qui cache la forêt du glissement. Est-ce qu'il y a des évidences, Maître Joël Kitenge? Mais vous avez le temps de reprendre d'abord la question de la sécurité. Bon, ben, merci d'abord puisque vous tiendrez compte qu'il y a à rencontrer 3 contradicteurs. Lorsque M. Bob a parlé dans son intro de la première intervention, il vous dit que c'était une rencontre de cabaret au Palais du Peuple entre les jeunes et le président de la République, sauf erreur de ma part. Et tout à l'heure, il vous dit que les jeunes, devant le président, ont posé le problème de l'argent de RAM qui, des temps où on posait ces problèmes, on aurait dit retirer les signaux de la RTNC. Je ne sais pas si c'était faute à l'électricité ou retirer. Certainement, on lui en a informé que le signal a été retiré. D'où ça veut dire que dans cette rencontre, les jeunes ont eu l'occasion de faire entendre leur voix au président de la République. En principe, ces assises, c'était quoi? Je voulais d'abord commencer par là. Ces assises, c'était quoi? Ce sont des jeunes qui se sont rencontrés pour parler entre eux. Et à temps de guerre, ils ont invité le président de la République pour écouter les quelques différentes doléances et le message. Le président a profité de cette occasion entre les jeunes qui se parlaient, puisqu'il y a eu la délégation de 26 provinces. Chaque coordination provinciale du conseil provincial de la jeunesse était avec ses membres de délégation de 26 et d'autres. Et il y a d'abord des recommandations en amont dont les délégués provinciaux se sont rencontrés au ministère de la jeunesse. C'était avant. Et la clôture de ce forum, le président était venu pour s'adresser à la jeunesse. Alors, entre-temps, vous soulevez des questions. Vous parlez des questions de l'entrepreneuriat des jeunes, dont il n'y a aucune résolution. Il les a répondu, mais dans cette question, on a déjà mis un fonds pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Il suffit seulement de vous soumettre à certaines il y a un jeune qui a été vraiment torniturant pour dire au chef de l'État qu'il a nommé un stagiaire. Non, mais c'est ça la question. Puisque quand on dit que c'était une occasion d'échange, vous parlez et le président a écouté comment les jeunes pensent, le problème que les jeunes font face, des étudiants, des jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont tendance à s'engager dans la politique et autres, comment minimiser une telle rencontre. Entre-temps, on fait état de quelques questions qui ont été soulevées. Donc, tout le monde comprend contradiction, amalgame, ou c'est juste comme tout le monde est animé par mauvaise foi, on vient, quand on est opposant, ça veut dire qu'il faut s'opposer à tout, à tout, à tout. Et entre-temps, il appelle une petite rationalité. Il dit si j'étais rationnel, on n'allait pas coller des gens de nationalité. Bref, sur la question de l'Est, en les écoutant, chacun tente de dire de ce que le président ne s'est pas fait, n'a pas fait, ou les restes, des erreurs. Tout. Des erreurs. Des erreurs qu'il a commises. J'en ai écouté aucune erreur. Il a parlé du fait que... Du fait de quoi? Je n'ai pas attendu. Non, Dan, je n'ai pas attendu. Maître Ngoma, je reprends Maître Ngoma. Même si vous ne le reprenez pas, je n'étais pas absent, je suis ici. Non, moi je parlais des erreurs je n'ai rien en termes entendu. de gestion, voilà. Écoute, sur le plan diplomatique. Voilà. Je parlais des erreurs. Il est certes, les erreurs, c'est pour les humains. S'il vous plaît. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure à monsieur le président d'être sincère avec nous. Voilà. S'il vous plaît, je n'ai pas attendu d'erreur. Ce sont mes propos, je le dis. Okay. Qu'est-ce que vous appelez erreur en diplomatie? Vous êtes animé de bonne foi, vous allez vers l'autre, vous discutez. Non, des erreurs autour des protocoles signés, mon cher ami. Il y a eu des contrats signés. Lequel contrat? Puisque je n'ai pas attendu si le contrat qu'on a fait état. Vous n'êtes pas au courant du contrat de raffinage de l'ordre de Sakima? Vous ne savez pas le contrat de retrait? Qu'est-ce que j'ai dit? La feuille de route signée pour le rapatriement de M23 en RDC? Vous n'êtes pas au courant de ça, la lettre qui date du 20 novembre 2019. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Et puis, ça, c'est une erreur. Pour lui, c'est une erreur. Oh. Allons dans... écoutez... Je vous laisse évoluer parce qu'on est pratiquement à la fin. Si vous ne me laissez pas dire... Pour lui, il dit, on parle d'erreur. Je viens et je comprends très bien le français. On parle d'erreur. L'erreur se croit dans ça. Dans le combat ou dans ce que vous appelez M23, il y a une minorité de Congolais dedans. Il y a des combattants étrangers, tant burundais qui viennent de Ratabara et des troupes, des combattants des forces spéciales du Rwanda. Dans ce processus, tous ceux qui sont, entre guillemets, Congolais, certainement, l'État congolais a le devoir de les démobiliser
Et cette lettre pour les rapatrier au Congo, ce sont des citoyens congolais. Non, voilà l'erreur. Voilà la malédiction. Voilà la malédiction. Des gens qui ont tué. Des gens qui ont tué. Et ils ne peuvent pas passer à la justice pour atteindre à la sécurité de l'État. Non, non. Vous allez passer à la justice là où ils sont ou autres. S'il vous plaît, c'est ça la question. Qu'ils rentrent au Congo. La possibilité du président de la République. S'il vous plaît. Le président de la République... Attendez un peu. S'il vous plaît. Vous voulez expliquer que Bounagana sont au Congo, c'est plus que quand on les a rapatriés qui sont venus prendre le Congo? Mais non, les exactions commises, ils l'ont commis où? Est-ce que n'avez-vous pas suivi les communiqués du gouvernement de la République mettant en cause pas d'amnistie pour tous ces combattants? C'est déjà d'ailleurs la question, pas leur intégration dans l'armée. Le Parlement a même mis en place une résolution là dans ce sens-là. Nous n'avons jamais discuté qu'il n'y aura pas de l'impunité ou encore amnistier tous ceux qui ont commis des actes. Mais quand on parle de réinsertion... Écoute, il n'y a pas de réinsertion. Mais quand on parle de la démobilisation... La démobilisation, ils déposent les armes, ils reviennent à leur vie civile, mais de leurs actes, pas d'amnistie. Et on va les juger comme étant des civils ou comme étant des militaires. Là, vous êtes avocat, vous le savez. Vous commettez un acte dès lors que vous avez été militaire. Et l'instance est saisie, c'est d'abord la question de jurisprudence Matata Pogno, Premier ministre honoraire et autres. Lorsque la justice est saisie, c'est la qualité et la fonction du temps de la commission des infractions qui intervient. Et de ces faits, ce sont les instances militaires qui sont habilitées de connaître de ces faits. Bon, pour ne pas... je suis resté plus dans ça, une petite minute dans la question des élections, le dessous de... Écoutez, un calendrier électoral a été mis en place. La première contrainte pour l'élaboration du calendrier électoral, elle est la contrainte légale. Est-ce que ça a été fait dans les délais légaux tels que prévus dans la Constitution, tels que décidés dans les différents articles de la loi électorale, ou c'est en dehors du délai légal? La convocation même de l'électorat sera faite dans les 90 jours qui suivent avant la fin du mandat du président de la République, où le calendrier a été élaboré par la contrainte légale. La deuxième contrainte, lorsqu'on élabore un calendrier électoral, c'est celle qu'on peut imaginer sociopolitique, dont certaines langues s'élèvent. Bon, il y a telle sécurité dans tel parti, il y a conflit dans tel parti. Est-ce qu'il faudra-t-il aller aux élections entre-temps dans tel coin? On ne va pas voter, c'est le clivage sociopolitique. On peut imaginer des crispations. Mais dès lors que nous sommes dans un schéma où chacun va aller aux élections, il y a des gens qui estiment qu'on a commis des erreurs, on n'est pas populaire, le peuple doit être appelé, mais le peuple est avec le président de la République et nous sommes prêts à aller aux élections si il estime être populaire, mais que le peuple est la tranche. D'accord, merci beaucoup, M. Michel Mangala. Pour finir, la question des élections, est-ce qu'il y a une évidence que nous allons verser dans un glissement? Vous savez, nous on a déjà dit et on continue à dire, et aujourd'hui la CENI nous a démontré que les élections ne vont pas se tenir dans de bonnes conditions. Dans le sens, la CENI, oui. La CENI. La CENI. Parce que la CENI a confirmé. Prenons les cas sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Je vous donne seulement un cas. Le Kasaï, en 2018, si vous faites la comparaison, en 2018, il y avait combien? Il n'y avait que 8%. Mais en 2000... Non, je parle de cartographie, du centre d'inscription des électeurs. Je suis clair là-dessus. Je parle de la cartographie du centre d'inscription des électeurs. En 2018, il y avait que... en termes de pourcentage, c'était 8%. Mais maintenant, s'il vous plaît, vous parlez ici, je ne parle rien. Je ne dis absolument rien. Allez-y, allez-y. Mais avec, monsieur, s'il vous plaît, en 2000, avec M. Kadima maintenant, il y a combien de pourcents que Kadima nous a fait voir de ce qu'il est en train de faire? Il a mis combien? 25%. Et par contre, nous le savons que au niveau de Kasaï, il y a beaucoup de déplacés. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Kasaï. Il y a beaucoup de gens
qui ont venu ici, qui étaient cassés pour venir Kinshasa. Là, vous parlez des enrôlés ou... Non, je parle du centre d'inscription. Comment il soulève un point où, quand tu as dit ma sur le calendrier, vous me mettez... Il parle de quelque bien, mais on ne comprend pas. Les pourcentages, parce que le pourcentage est déplacé. Attendez, on ne comprend pas ça, je vous dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, je ne parle pas par rapport à vous. Toi, tu ne peux pas me comprendre, mais je parle par rapport à les autres ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est comme si tu parlais en anglais alors que les Congolais écoutent le français. Tu me fais passer du temps pour rien. Je ne parle pas pour que toi, tu me comprends. Mais tu aurais dû te taire parce que tu n'as rien à dire là-dedans. Mais je parle par rapport aux gens qui me suivent. Peut-être il peut éclaircir. S'il vous plaît, en fait, pédagogiquement, c'est quoi? Non, c'est mon temps d'antenne. Si nous prenons c'est mon temps d'antenne. Il essaie un peu d'expliciter. Comment ça? Mais est-ce que moi, j'ai besoin que vous puissiez me comprendre? Ou moi, je suis en train de parler pour que ceux qui me sont à la maison me comprennent. Si vous ne me comprenez pas, tant pis. S'il vous plaît. Non, on voudrait juste vous relancer. S'il vous plaît. On vous relance. Non, non, je suis... Rapidement, s'il vous plaît, plus de temps. C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, s'il vous plaît. Et je répète encore. Je dis ceci. La cartographie du centre d'inscription des électeurs. Je suis clair là-dessus. Et je fais la comparaison entre l'époque de Nanga et Kadima. À l'époque de Nanga, c'était 8%. Okay. Mais à l'époque de Kadima, on nous donne une scène de 25%. C'est cette question que nous sommes en train de se poser. Pourquoi cette différenciation de faits? D'accord. N'est-ce pas? Parce qu'à l'époque de Nanga... centre d'inscription, les 8% sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. On a plus sur l'école répertoriée. Bob. Franchement. En fait, des élections. La communication politique est indienne. Nous sommes pour les élections, mais nous voulons les élections crédibles. Parlons de ces calendriers électoraux. C'est que Michel Mangala vient de nous dire ici, sur le plan pédagogique, si nous prenons les cas, par exemple, de Jean-Pierre Bemba, c'est un leader, c'est un ressortissant plutôt du Grand Équateur. Félix Tshisekedi, il est ressortissant du Grand Kasaï. C'est quoi les jeux qui ont joué? Ils ont donné plus de pourcentage dont ils parlent en termes de bureaux d'inscription. Par exemple, nous prenons le cas des limités 10e rue. S'il vous plaît. Nous prenons le cas des limités 10e rue. Hein? Pas sur le plan structurel. On suppose que c'est un fief bien qui j'ai des lieux de pèse. On met 10 bureaux de vote à limiter et on suppose Maître Ngomba, je ne sais pas s'il est, il est du Moamba, Maître de Lemba, on met 2 bureaux de vote dans le Moamba. C'est quoi le jeu? Ils vont commencer l'enrôlement plutôt dans le Moamba à 12 h, pendant qu'à limité, ils débutent à 7 h. Ils augmentent les bureaux de vote dans son fief où il est ressortissant et on baisse le pourcentage dans d'autres camps en ciblant les points où l'union sacrée n'est pas fort. Mais les centres d'enrôlement ne sont pas les bureaux de vote. S'il vous plaît. Bon, ce ne sont pas les bureaux de vote, mais ce sont les mêmes établissements. Merci. Ils utilisent les mêmes établissements. J'ai rectifié, ils utilisent les mêmes établissements. C'est dans ces contextes-là que nous sommes en train de dire. Ils ont eu tendance à mettre plusieurs... M'envoyer des témoins, préparer mon ami, s'il vous plaît, parce que on m'a embrayé, on m'a retiré la parole. Je peux mettre même 30 secondes. S'il vous plaît, même 30 secondes, je n'ai pas parlé pour... Oh là là. Mon frère, s'il vous plaît, apporte-moi seulement quelques secondes. Le processus électoral. Apporte-moi quelques secondes. Michel, vous avez déjà parlé. Non, c'était dans ce sens-là. On m'a retiré, je ne savais pas. Quand on fait de ça dans le Grand Kasaï, il fait des faits qui c'est un leader régional. Moi, je pense qu'ils ont fait des Félix un leader régional. Ils ont fait de lui un leader régional. Calendrier électoral. Moi, je comprends que mon ami, un juriste, ne comprend pas le concept. Ils ont fait de lui un leader régional. Dans le Grand Kasaï, l'émission est terminée. On se retrouve donc demain avec le même plaisir. Portez-vous bien, au revoir. Les invités seront encore une fois là avec nous. Bonjour dans la convivialité. On va débattre ensemble. Au revoir.
BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.